On dit que près de la moitié de nos actions quotidiennes ne sont pas vraiment des décisions, mais des habitudes. C'est énorme. On va donc décortiquer ensemble, à partir des principes des habitudes atomiques, comment reprendre le contrôle. L'idée, c'est de voir comment de tout petits changements vraiment minuscules peuvent mener à une transformation radicale. Et tout ça sans avoir besoin d'une volonté de faire. On connaît tous ce scénario. On décide de se mettre au sport. On est super motivé, on achète l'équipement, on s'inscrit à la salle, et puis, une semaine plus tard, les baskets prennent la poussière. Pourquoi est-ce que ce schéma se répète encore et encore? Eh bien, la vérité, c'est que la volonté seule, ça ne suffit pas. Le vrai problème, ce n'est pas un manque de désir, mais plutôt la façon dont on aborde le changement. Et si la clé, ce n'était pas un changement brutal, mais une amélioration minuscule? Imaginez juste ça. S'améliorer de seulement 1% chaque jour. Ça peut paraître totalement insignifiant, presque inutile. Et pourtant, c'est là que se cache le véritable secret d'une transformation profonde et qui dure. L'erreur qu'on fait presque tous, c'est de se concentrer uniquement sur des objectifs super ambitieux. Perdre 10 kilos, lire 50 livres cette année. Mais ces grands objectifs, ils peuvent être intimidants. Ils peuvent même nous paralyser, nous décourager avant même d'avoir commencé. Le problème, ce n'est pas l'objectif en lui-même, non. C'est le fait de ne penser qu'à ça, en oubliant complètement le chemin pour y arriver. La distinction entre les deux est absolument essentielle. Un objectif, disons que c'est la destination, le résultat qu'on veut. Un système, c'est le processus. Ce sont les petites actions de tous les jours qui nous font avancer. On n'arrive pas au sommet d'une montagne juste en le fixant intensément. Non, on y arrive en faisant un pas, puis un autre, puis encore un autre. Les systèmes, ce sont exactement ça, c'est pas quotidien. Alors plongeons un peu dans la magie de l'effet cumulé. Ces petites améliorations de 1% qu'on ne remarque même pas au jour le jour, elles s'additionnent silencieusement en arrière-plan. C'est un peu comme les intérêts composés en finance. Leur impact devient exponentiel avec le temps. Et le résultat est juste stupéfiant. En s'améliorant de 1% chaque jour pendant un an, on ne devient pas 365% meilleur. Non, on devient 37 fois meilleur. C'est ça la magie de la répétition. Les résultats spectaculaires naissent de la constance, pas de l'intensité d'un jour. Chaque petite action, c'est comme une graine que l'on plante. Lire une seule page, marcher 5 petites minutes, au début on a l'impression que rien ne se passe. Mais avec la répétition, cette graine prend racine, elle grandit et elle finit par devenir une partie solide, inébranlable de qui on est. On va maintenant aborder une idée qui est, à mon avis, fondamentale. Le changement le plus profond, il commence de l'intérieur. Au lieu de se demander « qu'est-ce que je veux obtenir ?», la vraie bonne question, c'est « qui est-ce que je veux devenir ?» Et voilà le point crucial. Les habitudes, ce ne sont pas juste des actions, ce sont des preuves de notre identité. Chaque fois qu'on choisit de lire une page, on ne fait pas que lire, on vote pour devenir un lecteur. Et ce sont ces petits votes quotidiens qui, petit à petit, redéfinissent la perception qu'on a de soi-même. D'accord, alors plongeons dans la mécanique. Concrètement, comment ça marche une habitude ? En fait, tout comportement est régi par une boucle très simple en 4 étapes. Et une fois qu'on a compris cette boucle, on peut la manipuler pour créer de bonnes habitudes et démanteler les mauvaises. Alors, voici les 4 étapes. D'abord, il y a le déclencheur. C'est le petit signal qui lance tout le processus. Ensuite vient l'envie, ce désir d'obtenir une récompense. Puis la réponse, qui est l'habitude d'elle-même, l'action. Et enfin, la récompense, la satisfaction qui vient renforcer la boucle pour la prochaine fois. Donc pour construire une bonne habitude, il suffit de jouer avec ces 4 étapes. Il faut rendre l'habitude évidente, attrayante, facile et satisfaisante. Ces 4 lois, quand on les applique ensemble, c'est la boîte à outils parfaite pour programmer un comportement positif. C'est une excellente question, évidemment. Ce système n'est pas seulement utile pour construire, il est aussi incroyablement efficace pour déconstruire. Comment peut-on utiliser ces mêmes principes pour enfin se débarrasser des comportements qui nous freinent ? Eh bien, la solution est d'une simplicité désarmante. Il suffit d'inverser chacune des 4 lois. Pour briser une mauvaise habitude, il faut la rendre invisible, inattrayante, difficile et insatisfaisante. Ce sont exactement les mêmes principes, mais appliqués dans l'autre sens. On pense souvent que tout est une question de volonté, de force mentale. Mais en réalité, notre environnement a souvent bien plus d'influence sur nos actions que notre motivation du moment. L'environnement est rempli de déclencheurs silencieux qui nous poussent constamment dans une direction ou dans une autre. La clé, c'est donc de devenir l'architecte de son propre environnement. Pour lire plus, il suffit de laisser un livre sur son oreiller. Pour moins regarder son téléphone, on peut le laisser charger dans une autre pièce. En rendant la bonne habitude évidente et facile, on n'a tout simplement plus besoin de se battre contre soi-même.
Bien sûr, le chemin du changement n'est jamais une ligne droite. Il y aura des jours difficiles, des moments de doute, des échecs. C'est normal. Alors, comment on fait pour maintenir l'élan et gérer ces revers qui sont inévitables? Voici une règle toute simple mais incroyablement puissante. Manquer un jour, c'est un accident, ça arrive à tout le monde. Mais manquer 2 jours de suite, ça, c'est le début d'une nouvelle habitude. Une mauvaise cette fois. Le plus important, c'est de revenir sur la bonne voie le plus vite possible. Le progrès vient de la constance, pas de la perfection. Il faut vraiment abandonner cette idée du tout ou rien. Une petite séance de sport de 10 minutes vaut infiniment mieux que pas de séance du tout. C'est le fait de se relever après une chute qui construit la résilience et qui garantit le succès à long terme. Au final, toute cette connaissance ne vaut rien sans l'action. La vraie question n'est pas de savoir comment tout changer demain, mais de trouver une seule petite chose, un tout petit pas de 1% qu'il est possible de faire dès aujourd'hui. Quelle sera cette toute première graine à planter ?